n'y a pas du tout de transition de quoi que ce soit, mais j'ai trouvé, alors j'ai lu, enfin j'ai vu cette info passer et j'ai trouvé ça marrant, je sais pas. Est-ce que vous savez qui a dit Rashford est meilleur que Nico Williams? Vous avez vu passer l'info ou pas? Ça doit être un joueur du Barça, je pense. C'est pas un joueur du Barça. Alors, je vais vous le dire, c'est Non. l'ex-quoi? Laporta ou quelque chose comme Ah, ça. c'est l'ex-président du Barça, qui s'appelle donc Juan Gaspar, dirigeant du Barça entre 2000 et 2003. Je ne sais pas si vous avez Non, des ça se fait pas, effectivement. voilà. Mais en gros, voilà, c'est des commentaires un petit peu en réponse à Iñaki qui avait... Ouais, mais c'est possible. Hein. Il a le droit de le dire, il a le droit de le penser, et c'est pas complètement idiot de penser, quoi. Marcus Rashford, c'était est une des plus grandes stars du football moderne. Bon, il s'est un peu perdu en même temps qu'ensemble des clubs de Manchester United. S'il est relancé par le Barça et qu'il redevient le grand Marcus Rashford qu'il a été, c'est au-dessus de Nico Williams. Je peux être d'accord avec ça. Pour l'instant, voilà, ça reste à confirmer. Compliqué de le dire en ce moment, mais je comprends où ils vont en venir. Juste, c'était pas vraiment, enfin, c'était un peu plus l'après. Évidemment, ça c'est la phrase un peu choc, mais la décla, je la trouve un peu plus intéressante. Et après, du coup, comme ça, on va pouvoir en parler juste 2 minutes. Mais en gros, voilà, juste pour parler un peu du garçon. Donc, Juan Gaspar était vice-président du Barça pendant 22 ans, du règne donc de Núñez, président du coup, lui très populaire parce que il a été à l'époque, enfin, c'est lui qui avait ramené Diego Maradona, Romario, Rivaldo. Ronaldo aussi, c'est lui qui avait annoncé aussi le limogeage de Cruyff en 96. Et du coup, donc à la suite de Niès, c'est Gaspard qui prend donc la même liste, hein, c'est lui qui conduit la liste en 2000. Donc face à lui, il y avait, et du coup, c'est ça qui était aussi assez sympa dans l'anecdote. Face à lui, déjà à l'époque en 2000, il y avait donc une liste composée par Bassat et appuyée par le jeune Juan Laporta. Donc, maintenant, donc déjà en 2000, il était là. Et donc voilà, donc c'est finalement Juan Gaspar qui prend les rênes. Sa première décision, c'était de vendre Luis Figo, capitaine du Barça à l'époque, donc au Real Madrid. Donc c'était sa première décision. Donc voilà. C'était 400 millions de francs, je crois, à l'époque, avant que ce soit l'euro. Ouais, non, c'était. Et puis on se rappelle hein, tous de la tête de cochon quand il est revenu au Camp Nou et tout. Enfin bref, c'était incroyable. Mais voilà, c'est lui qui avait pris cette décision-là. Et donc la suite fut assez compliquée hein, sur le plan sportif et économique. Aucun titre en 3 saisons de présidence. Voilà. 4 entraîneurs, dont Louis van Gaal, pareil. Et donc voilà, donc il avait fait un peu exploser donc l'achat des joueurs à 199 millions d'euros en 4 ans, mis sur les marchés de transfert. Pour l'époque, c'est énorme. Et donc explosion de la masse salariale. Il a surtout explosé la dette hein, pour le coup du club et baissé les résultats vu que baissé les recettes du club vu que il n'y avait pas de résultats. Juste pour c'est la fameuse époque où il y avait tous les Néerlandais que Van Gaal a menés au Barça, on s'en rappelle. Tout à fait, exactement. Kluivert, il y en avait plein. Il y avait. Non, c'est clair. Et donc voilà, donc bref, juste pour pour le reste, donc voilà, on ne retiendra pas grand-chose sur le niveau, je veux dire, de palmarès, mais par contre, on peut retenir qu'il y a eu des réformes assez populaires. Vous allez un petit peu aller creuser. Il fait des réformes du coup lui assez populaires, donc très tournées socios, etc. Parce que c'est ça la culture au final en Espagne, péninsule ibérique, etc. C'est très ça, très supporter, etc. Donc bref, il a fait aussi professionnalisation de l'exécution du club, etc. Voilà, multiplication des services offerts aux socios, réforme des statuts aussi du club avec une large consultation justement de ces fameux socios. Et puis c'est lui aussi qui a posé la première pierre, donc il est lui qui est à l'origine de la cité sportive Juan Gamper. Donc voilà, on connaît un peu l'histoire du coup du Barça, quand on s'intéresse un peu à l'histoire du Barça, c'est important. Voilà, c'est gros centre d'entraînement, complexe de salle omnisport notamment. Donc, voilà. C'est lui qui est à l'origine. Donc bref, ça c'était juste pour la petite histoire. Et après pour le reste de la déclat, donc en gros, voilà, je vous l'ai dit, hein, il a dit donc Rashford est meilleur que Nico Williams. Et après, il a dit le joueur nous a utilisé de manière positive. Il a obtenu un bon contrat et je suis content pour lui. Je ne comprends pas la colère de l'Atlétique.
J'ai fait signer beaucoup de joueurs de Bilbao. Bon bref, là, il revient sur l'époque où il était président. Mais en gros, voilà, est-ce que vous pensez, du coup, là, j'ai envie de vous poser juste comme ça la question, est-ce que vous pensez que vraiment Nico Williams a utilisé le Barça, l'intérêt du Barça pour obtenir un meilleur contrat d'Athletic Bilbao? On en pense quoi, David? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, manifestement, oui, mais c'est curieux qu'il ait à ce point refusé cette opportunité d'aller au Barça maintenant, quoi. Le timing était bon, le Barça est bien reconstruit avec un super entraîneur. Il rejoignait son copain Lamine Yamal pour marquer l'histoire, former la nouvelle doublette autour de l'avant-centre. C'est bizarre qu'il ait pas fait ce choix. Après, peut-être qu'il est extrêmement attaché au fait de rester au Pays Basque et à sa région et à sa famille, à ses amis, à son environnement. Ça peut être un argument plus que valable, mais c'est étrange quand même de refuser cette opportunité-là. Et toi, Nico, du coup, qu'est-ce que tu en penses rapidement? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on, enfin, je vois pas. À mon avis, ça a été un peu circonstanciel, je pense. C'est-à-dire que moi, je le vois comme c'était voilà dans les tuyaux qu'il aille au Barça. Le problème, c'est qu'on sait que le Barça, ils ont régulièrement des problèmes pour enregistrer leurs joueurs. Et moi, j'ai l'impression que Nico Williams, peut-être, au moment où Bilbao a trouvé un terrain d'entente avec lui pour lui faire signer un contrat longue durée, il s'est dit que c'était une bonne opportunité de rester peut-être dans un club où il est stable. Mais je pense que si toutes les conditions étaient s'il n'y avait pas eu cette menace de ne pas être qualifié dans les compétitions dans lesquelles le Barça était engagé, je pense qu'il serait déjà au Barça, à mon avis. Et c'est vrai, comme disait David, le fait qu'il soit avec son pote Lamine Yamal, je pense que l'opportunité était trop belle de reconstituer le duo de La Roja, de l'équipe d'Espagne. Donc, moi, je vois vraiment l'idée qu'à la base, il devait déjà les rejoindre à l'Euro 2024. Ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Euh, alors, qu'on puisse se dire qu'à l'Euro 2024, il se sentait peut-être pas prêt. Je pense qu'en 2025, il se sentait prêt. C'est juste, moi, je pense que c'est une question d'opportunité, j'ai envie de dire d'opportunisme. L'idée de voir ce contrat que Bilbao lui tendait, alors que là, il allait avoir quelque part une valeur sûre, le fait de pouvoir jouer la Coupe d'Europe et d'être aligné en Liga sans souci. Je pense que l'épisode Dani Olmo, ça a dû un petit peu enfin, voilà, le refroidir un petit peu. Et voir comme ça que le Barça avait du mal à s'aligner sur les exigences de Bilbao qui voulait du cash, un transfert sec sans paiement, sans échelonnement, ça a dû, à mon avis, faire traîner les choses et peut-être que ça a semé le doute dans sa tête. Mais pour moi, à la base, quand on a l'opportunité d'aller au Barça, je vois pas pourquoi on la refuserait. Je pense pour moi, je vois plus quelque chose de circonstanciel que le fait d'être calculateur et d'utiliser le Barça à des fins Pour obtenir meilleur contractuelles salaire. pour Bilbao. Ok, bah écoutez, très bien. En tout cas, voilà, c'était juste pour ramener ça sur la table pour aussi se rappeler un petit peu des souvenirs du Barça de l'époque 2000, qui n'étaient pas forcément les meilleures années. Mais ok, bah très bien.